Alors, on est dans Tzadik Bet, Amoud Bet. Amar les Rabba Bar Mari. Donc Rava, il a dit à Rabba Bar Mari, Mina Hamilta d'Amour Abanan. Donc d'Amour Abanan, c'est pas d'Am Reinche, ouais. Ouais. D'où c'est ça ce qu'ils ont dit Rabbanan. Ashkem ve'echol bekait. Ah non, ça on l'avait fait, le pain. Ça on avait parlé du pain. Amar les Rabba Bar Mari, Mina Hamilta d'Amour Abanan. Chavrecha krare chamra. Si ton ami, il t'appelle Hamor, il te dit Hamar, ouais, comme nos parents nous disaient, Hamar. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Ukafa les gaber mouche. Mais sur toi, vous savez, l'âne, il a vous savez, la charge là sur lui, là. Le joug. Voilà, le joug d'un âne ou la laisse d'un âne. Mais, voilà, la selle. Mais là sur toi. Genre, t'as raison. Voilà, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire, pour éviter les disputes, des fois, ils disaient, mais Farshim, baisse la tête, dis, ok, tiens raison, je suis un âne, regarde. Tu as vu, tu prends le truc du Khamor, tu le mets sur toi. Ah, tu dois être conciliant. Amarle, donc d'où ils savent ça les Rabbanan. Amarle Midirti, va yomer Agar Shifrati, Sarai, hi mise bata, ve'anat elchi, batomer mipne Sarai Gevarti, ani anochi borachat. C'est l'ange qui lui a parlé. L'ange, il parle à Agar. Il lui dit à Agar, servante de Sarah, où tu vas? Elle lui a dit, je m'en vais à cause de Sarah, ma maîtresse, ani borachat. Ça veut dire, Agar, pourquoi s'est disputée avec Sarah? Une fois qu'elle a épousé Abraham, Agar, elle se sentait la femme d'Abraham. D'accord? Et pas la servante. Or, Sarah, elle, pour elle, c'était rester la servante. L'ange, il vient maintenant, il insulte quelque part Agar, puisqu'il lui dit, oh, servante Sarah, où tu vas? Alors, elle a dit, je m'en vais à cause de ma maîtresse Sarah. Donc, ça veut dire, elle vient, elle atteste en fait la chose. Comme si, parce que Amdomele Hamor. Donc, c'est comme si qu'il lui avait dit Hamor, et elle dit, oui, je suis une Hamora. Ça veut dire, de là, on apprend que, en vérité, c'est pour éviter les conflits. Et c'est comme ça, des fois, quelqu'un, il va te dire quelque chose de mauvais sur toi, c'est pas grave, tu acceptes la chose. Mais là, ici, on ne parle pas d'un conflit de Torah. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de quelqu'un qui vient. On ne parle pas de conflit de Torah Vada, il ne faut pas être d'accord, on cherche le émettre, la vérité. Là, quelqu'un, maintenant, il vient, il te dit, ah, le Hamad, tu dis, oui, je suis un âne, tu veux que je t'amène quelque part? Voilà. Ouais. Tu veux que je te dépose quelque part des affaires, voilà, je suis un âne, t'as raison. Tu passes à autre chose. Voilà, non, en fait, l'idée, c'est savoir prendre de la hauteur. Savoir prendre de la hauteur. Il faut même les couples. Vous vous rendez compte ce qu'il m'a dit et tout, les maris surtout. Moi, je leur dis, mais il faut prendre de la hauteur. Il faut apprendre à prendre de la hauteur aussi. Si à chaque chose, chaque phrase, chaque truc, on va se discuter. Dans le détail. Voilà, sauf quand on est trop daïkanim, et il m'a dit ça, et tu te rends compte, ou elle m'a dit ça, et ça m'a perturbé. Il faut savoir en fait ne pas prendre à cœur, il faut savoir prendre de la hauteur. Parce que les gens qui prennent trop à cœur, c'est des disputes sans arrêt. Sans arrêt, tu lui as dit quelque chose, ah ouais, vous m'avez dit ça m'a vexé. Mais je te disais ça par rapport. Il y a des gens comme ça, très très susceptibles. Et on ne peut pas avoir de relation comme ça. Après, quand on prend les choses à cœur, on est écœuré. Quand on prend les choses à cœur, on est écœuré, exactement. Exactement. Il ne faut pas prendre les choses à cœur. Voilà. Prendre de la hauteur sur les choses. Il faut laisser le cœur à... Et donc la Gemara te dit à Tkedekar, jusqu'à où tu dois prendre de la hauteur. Il te traite d'âne, toi tu prends le truc de l'âne, tu dis oui, voilà, je suis un âne. Voilà. Genre, en vérité, ça ne me touche pas. Je ne suis pas là pour me disputer. Amar le Rabba Bar Mari, Mina Hamilta d'Amre Rabbanan, Milta Gana Idbecha, Kadim Amra. Si tu as un défaut et que les gens vont s'en apercevoir, alors toi, n'attends pas que les gens s'en aperçoivent, va et dis-le. Amar le d'où on apprend ça, Midirti Vayomer Eved Avraham Anochi. Quand Eliezer il est venu, d'abord on l'a pris pour Abraham. Donc les gens, on l'a pris pour un homme très riche, il est venu avec des cadeaux, d'accord. On l'a pris pour le tonton d'Amérique. Alors Eliezer, il a dit non, vous ne me prenez pas, je suis l'esclave d'Abraham. C'est un peu un gnaï, je suis esclave, mais directement. N'attends pas que les gens découvrent. Directement, tu as un défaut, tu dis voilà, ça c'est mon défaut. Comprenez? Comme ça, le Hémet, au début c'est serré, mais après c'est large. Alors que le Sheker, au début c'est très large, mais après c'est très serré. Quelqu'un il a fait un chidour avec une fille, il lui a dit je suis le directeur de la boîte, c'est ma voiture, c'est mon appartement. Petit à petit, elle a vu que son appartement était en location, sa voiture était en leasing, et il était commercial dans la boîte, il n'était pas PDG. Petit à petit, tu vois. Alors, au début, c'est vrai, le shaker, au début, waouh, elle est séduite. Mais après, doucement, elle se rend compte de. Non, dès le début, tu dis, je suis commercial, c'est pas ma voiture, je suis en location. Mais là, tu peux construire quelque chose de durable. C'est plus simple. En fait, ça, c'est pour des relations durables. Tu comprends? Amar les Rabba Bar Mari. Juste par rapport à l'enseignement précédent, il n'y a pas de stira où précédemment on nous demande si quelqu'un nous fait
quelqu'un nous traite d'âne, on doit accepter. Et là, ici, on demande de devancer. Razak, là-bas, c'est quelque chose de faux. Donc, comme c'est quelque chose de faux, tu dois montrer que Bichlal, ça ne te touche pas. Ici, c'est quelque chose de vrai, c'est toi qui as un défaut. Alors, ce défaut-là, dévoile-le avant qu'on le dévoile. Faut Bon. Donc la différence, c'est que avant ça, C'était faux. C'était pas un vrai défaut que j'ai. Donc, tu rigoles avec lui, tu dis, je suis un âne, allez hop. Tu montes même la laisse d'âne, d'accord, pour lui montrer, pas de problème. C'est faux, ça ne me touche pas. Alors, si tu as un vrai défaut, par contre, devance les gens, n'attends pas qu'ils apprennent. Dis-le, voilà. C'est vrai. J'ai ce défaut-là. Oui. N'attends pas que les gens là s'en aperçoivent. Tu comprends? Amar les Rabba bar Mari. Mina amita damar abanan. Shvil ve'azil bar avaza. Soit en fait comme loi. Ve'elea mityape. Ça veut dire, loi en fait, tu vois, elle se tient de façon, on va dire, shvela. Ça veut dire sa tête, elle a l'air d'être par terre. Mais ses yeux voient loin. C'est quoi ça? Amarlé Midirtiv, il y a marqué là-bas avec Abigail. Vous vous rappelez, Naval, c'était le mari d'Abigail. David Améler, il protégeait la région, la frontière. Il était devenu, comme Shaoul voulait le tuer, il est parti à la frontière, il est devenu garde frontière. Là-bas, il a fait son armée à lui, qui va devenir après l'armée du roi David. Et là-bas, il demandait aux habitants quand même de les aider pour faire la sécurité. Et Naval, il n'a pas voulu. Et alors David, il a dit très bien, il a insulté David. David, il a dit, je vais aller le tuer. Le soir, elle est venue. Et il lui a montré, la Gemara elle dit, il lui a montré les marottes nida, si elle était tamée ou pas. Il a dit, l'obot qui marot balaïla, le soir on ne peut pas être bodek, on ne peut pas vérifier. Alors elle lui a dit pareil, on est d'autres danim dîner les fachot balaïla. On ne peut pas être dan dîner fachot balaïla. Asbekit sur le roi David, bon là-bas il y a tout un mahalach, le roi David il a apprécié. Il lui a dit, grâce à toi, je ne vais pas tuer un homme. Et le lendemain, quand elle était voir Naval, Abigail, il avait dit, t'as vu, David, il n'a rien fait. Elle lui a raconté ce qui s'est passé. Il a tellement eu peur, il a fait une crise cardiaque, il est mort. Et Abigail a été très belle. La Gemara dit que quand elle est descendue de son cheval, David Améler, il était ébloui par sa beauté. Et Abigail, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit au roi David, donc calme-toi, donc ne tue pas mon mari. Vetiva Hachem la Adoni, et donc Hachem fera du bien à mon serviteur, donc à David, elle bénit David. Mais elle lui dit Vezacharta et Amatecha, et tu te souviendras de ta servante. Ça veut dire quand même, on voit que, comme on dit, elle ne perd pas le nord. Ça, c'est comme les oies. Même qu'elles ont la tête comme ça, leurs yeux, ils voient très loin. Donc dans la vie, il faut avoir d'humilité, mais en même temps, il ne faut pas avoir peur de voir loin. C'est-à-dire, c'est important. Ezeu Chacham, Aroetanolad. Mais là, c'est plus que ça. Il ne faut pas perdre le cap. Il faut avoir de l'ambition. Comme c'est toi, même si tu baisses la tête, il y a quand même un regard sur le futur. D'accord? Donc tout ça, c'est des anagotes, c'est des comportements utiles qu'il faut avoir dans la vie. Amar les rabbins bar Mari, Mina Hamilta d'Amrinche, Shetin Tichle Mataya Lekacha. Il y a 60 maladies qui amènent, en fait, 60 douleurs qui amènent une douleur aux dents. D'accord? 60 aveloutes ou des douleurs qui viennent sur la dent, c'est-à-dire des kal chabre chame velo achal. Quand on entend ton ami manger et toi tu ne manges pas. Ou par exemple, tu vois, il y a un michté et tu n'es pas invité et tu les vois manger. Il ne faut jamais rester. Ça, c'est une douleur pour la personne. À Marley Dirtiv, comme il y a marqué, il y avait un des enfants de David Améler, c'était un des enfants qu'il a eu comme Avshalom. Il y a eu Adonia. Adonia, c'était un des enfants de David qu'il a eu une femme Ishaïfa Toar et qui voulait prendre le pouvoir à la place de Shlomo. Bon, finalement, il est mort. Veli Ani Avdecha, donc là, c'est Nathan Hanavi qui parle et qui dit Veli Ani Avdecha, Veli Tzadok HaKohen, Veli Benayu Benoyada, Veli Shlomo Avdecha, Lokara. Adonia, il a fait un festin et il ne nous a pas invités. Amar Nahem, At Amart Me'atam. Donc, on voit qu'ils ont eu du tsar. Ils ont vu un festin, ils les ont vu manger, eux, il ne les a pas invités. Ça leur a fait du tsar. Moi, j'arrive comme ça, je dis Rabotai, voilà, je fais une séouda avec quelques amis, et vous me voyez manger, ça amène du tsar. Veli Ani Avdecha, Veli Tzadok HaKohen, ou les Benayu, Veli Shlomo, Avdecha Lokara. Il ne nous a pas appelés. Amarle At Amart Me'atam, toi, tu apprends ça de là-bas. Ana Amina Me'acha, moi, je l'apprends de la Torah, Bichlal. Il y a marqué Vayavi à Yitzhak. Quand on a fait le shidour pour Yitzhak, ouais. Il y a marqué Ve'avi à Yitzhak Aoela Sarah Imo. Yitzhak, il a amené Rivka dans la tente de Sarah. Vaïkaret Rivka, il a pris Rivka. Vaïtilo Leisha. Ve'avea. Il y a marqué Yitzhak, il aimait Rivka. Vaïnachem Yitzhak Acherimo, il a été consolé Yitzhak après sa mère.
parce qu'il s'est marié et quelque part ça lui a enlevé la douleur de la perte de sa mère. Ou Ktiv Batre, c'est marqué après, Va Yosef Avraham, Vaikar Isha, Ushma Ketora. Qu'est-ce qui a donné quelque part envie à Abraham Il était jaloux. de se remarier? Bon, alors, Khatam Sofer, il dit, il ne faut pas expliquer ça. Voilà. Mais l'idée, c'est que quelque part, bah voilà, lui, parce qu'on sait qu'on compare plein de fois la Achila, par exemple, à la femme qui trompe son mari, on dit Martha et Pia, elle essuie sa bouche et elle dit, j'ai pas fauté. Donc, on compare un peu la Achila, par exemple, Yosef, il a dit à la femme de Potiphar, mon maître, il m'a donné tout sauf le pain qu'il mange. Et le pain qu'il mange, c'était elle. Donc, voilà, la Achila et les relations, ils sont très liés. Mazon, Znout, Bekitsur, Zona, c'est ce que c'est une boulangère ou une courtisane. Asbekitsur, ça lui a donné finalement à Abraham l'envie d'épouser Ketura. Qu'est-ce qui lui a donné l'envie d'épouser Ketura? C'est Yitzhak. Le fait qu'il s'est marié, lui aussi, ça lui a donné envie de se marier. D'accord? Amar les rabbins bar mari. Mina amilta de amritche. Chamra les marais, tivuta les shakia. Quand quelqu'un, il te chamra les marais, ça veut dire le vin, il appartient à quelqu'un. Ouais, ben, je suis invité chez toi, et puis on m'amène une belle bouteille de vin. À qui elle appartient cette bouteille de vin? À toi. Et maintenant, Jackie va me servir le vin. À qui je vais dire merci? À Jackie. Alors que normalement, c'est à toi que j'aurais dû remercier. Donc des fois, on a plus de reconnaissance pour celui qui nous sert que pour celui à qui appartient la chose. Les sommeliers. Voilà. Sommelier. On lui dit merci à lui, alors qu'en réalité, c'est pas son vin. Voilà. C'est Jackie. Et ça, c'est un grand principe dans la vie, Rabotak. Les sommeliers, c'est Jackie. L'argent, elle appartient à Hachem. Ah, donc c'est pas Voilà. Jackie, c'est Hachem. À Marley, Midirtiv, on voit ça. Vesamarta et Tiadacha alav. Les man ishmeu veiraou koladat ben Israël. Il y a marqué, Hachem, il dit à Moshe, celui qui va prendre la suite, c'est Yoshua Binoun. Et donc, tu vas mettre ta main sur lui. Les man ishmeu veiraou koladat ben Israël, afin que les Juifs, ils l'écoutent et qu'ils le craignent. Ou petit, il y a marqué, Yoshua Binoun, malé roi chokhma, qui samar Moshe yado alav. Parce qu'en fait, Yoshua Binoun, il faut savoir, Yoshua Binoun, il a dit à Moshe, moi je ne suis pas d'accord d'être le dirigeant du peuple Israël, parce qu'il y a des gens beaucoup plus intelligents que moi, je n'ai pas assez de chokhma. Moshe m'a donné Mabaya, Hachem lui a dit Mabaya, mets ta main sur lui, bénis-le, tu vas lui donner la chokhma. Donc quand il a béni, il lui a donné la chokhma. D'accord? Mais les maasé, qu'est-ce qu'on a retenu? On a retenu, Yoshua Binoun était malé roi chokhma, pourquoi? Qui samar Moshe et Yadav alav, vaishmeu elav kol ben Israël. Donc tous les Juifs l'ont écouté. Mais qui lui a demandé de mettre les mains sur lui? C'est Hachem, c'est pas Moshe. Moshe, il a juste écouté Hachem. Et pourtant, qu'est-ce qu'on a retenu? On a retenu celui qui l'a servi. Pas celui à qui, Bémet, ça appartient. Bon, il y en a qui disent, parce qu'il y a marqué, Vesamach et Yado. Hachem, il lui a dit, mets ta main. Yado. Et lui, Vesamach Yadav. Il a mis les deux mains. Parce que Tov Yain ou Yevorach. Et la Gemara dit, tu crées ou Yevorach, et là où Mevarech. Moshe Rabbeinu, il avait Tovat Ain. Il y a des gens qui ont Ain Ra. Ça veut dire qu'ils ne sont pas contents de la réussite des autres. Moshe Rabbeinu, au contraire, ne pas. Il a dit qu'il faut lui donner la chokhma, il n'a pas mis une main, il a mis les deux mains. Donc on voit qu'il est Tov Ain. Mais malgré tout, à qui on était marzik Tova? À Moshe. Alors que c'est Hachem qui lui a dit. Moshe, il n'avait pas à penser faire ça. C'est Hachem qui lui a dit, fais-le. Des fois, dans la vie, on va être marzik Tova à la personne qui te sert du vin, alors que tu oublies la personne qui a donné le vin, quoi. Tu comprends? Ouais. Alors, les rabbins bar mari, mina hamilta d'amri rabbanan, d'où on sait ça, ce qu'ils disent rabbanan, kalba bekanfe galal mavlai. Alors, il y a deux explications dans Rashi. Un chien affamé, il mange des pierres. Ou alors, gelalé, c'est des excréments. Mais les Mefarshim, ils disent non, un chien, c'est normal, c'est son habitude de manger des excréments. Donc, c'est pas un chidouche. On te dit non, un chien affamé, il mange même des pierres. Midirtiv, nefesh sevea tavus nofet, ve nefesh reheva kol marmatok. Une âme qui est rassasiée. Tavus nofet, elle va vraiment manger des choses, d'accord, des choses excellentes. Elle ne va pas prendre n'importe quoi. Alors que nefesh reheva kol marmatok. Une âme qui a faim, ouais, même quelque chose qui est amer, il est doux. Alors là, il y a deux explications qu'on dit par rapport à la Torah. On dit, une première explication, c'est que quelqu'un qui est rassasié, qui n'a pas envie de Torah, alors il faut vraiment le chidouche pour qu'il soit rassasié. Mais quelqu'un qui a faim de Torah, même un petit chidouche, même quelque chose qui n'est pas forcément sympathique, c'est de la Torah, il accepte. Même quelque chose de rasratique, parce que c'est de la Torah, ça devient matok. Mais j'ai vu une autre explication qui dit comme ça, qui dit que nefesh shevea tavush nofet ve nefesh reva kol mare matok. Il dit le contraire.
Il dit, quelqu'un qui a de la Torah, alors au contraire, il va être exigeant. Alors que quelqu'un qui n'a pas de Torah, en fait, la nature n'aime pas le vide. Une personne a besoin de se remplir. Soit il se remplit avec la Torah, soit il se remplit avec des bêtises, avec des films, Et des fois, en fait, il va regarder des films qui sont nuls, bidons, pourris. Mais malgré tout, il va essayer de trouver le côté matok, voilà, parce qu'il est vide. Alors que quelqu'un qui a de la Torah, il ne va pas accepter de regarder n'importe quoi. Vous comprenez? Il va être exigeant, au contraire. Comme hier, Quelque chose de sérieux. après, je ne sais pas si vous avez vu dans le groupe, il faut soutenir. Je dis, c'est pas nos valeurs, ça. C'est vrai ou pas? C'est pas nos valeurs, pas ma kécher. Alors, même quelque chose qui est marre, on va trouver ça matok. En plus, c'est le Homer. C'est le Homer. Des chansons. Isha Lotzanoa. Il faut les soutenir parce que c'est Israël. Ma kécher. C'est pas nos valeurs. Comprenez ou pas? Faut pas tout accepter. Et c'est marre et on trouve ça matok. Non. Faut être adil. Il faut de la finesse. Pas tout ce qu'on nous dit, on a accepté. L'instinct grégaire, comme ça. Il faut soutenir. Moi, j'ai reçu des milliers de SMS. Soutenez, appelez, votez. Alors, sur le coup, c'est vrai. Au début, sur le coup, je dis, ouais, bon, ok, d'accord, Israël. Après, tu dis, ça ne représente pas. Il faut reprendre. Là. Voilà. Si c'était un truc important, tu vois, sur l'État. Allez, même si c'est du sport. Mais là, quel rapport maintenant? Ça nous représente, ça? C'est un chant de Torah, c'est Abraham Fried encore, tu te dis, bon, il va faire un chant Kadosh, tu vois. Alors, Amar les Rava Marmari, Mina Amita d'Amri Rabanan, Metayel ve'azil dikla bisha gabekina deshachake. Alors, ça c'est dans la nature, et regardez comment la nature, on peut apprendre sur l'être humain, c'est incroyable. On dit qu'un arbre, un palmier qui est mauvais, c'est-à-dire qui donne des mauvais fruits, un palmier qui a des mauvais fruits, où ces racines elles vont, à côté des arbres qui sont séracs, ça veut dire qu'ils ne donnent pas de fruits, à côté des arbres stériles. D'accord? Ça veut dire des arbres stériles, des gens qui ne donnent pas de fruits. Ça veut dire des réchaïm. Et en général, quelqu'un de mauvais, il va avec des gens qui sont vides. Voilà. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Amarle dvar Torah, dvar zé, et cette chose-là, elle est marquée dans la Torah, Ushanu banivi, ou meshulash baketuvim. Donc c'est écrit dans la Torah, dans les Nevi'im et dans les Ktuvim. Utnan bematnita vetanina. Donc on l'enseigne dans la Mishnah et on l'enseigne dans une Braïta. Katuv Torah dirti vayelech Esav. Il est partout Esav. Esav c'est l'enfant mauvais qui a mal tourné, ouais. Et Ishmaël, il est parti vers Ishmaël. D'accord? Il a pris qui? La fille de Ishmaël. D'accord? Donc on voit qu'Adamra ou Olech et Salara. D'accord? Après tout à l'heure, je vous donnerai une explication que j'ai vue là, très belle. D'accord? Donc on voit Esav, il va où? Il va chez Ishmaël. Veshanou ibn Evim dirti, il y a marqué, alors Iftar à Giladi, c'est lui qui a sauvé le peuple juif. Mais à un moment, on a renvoyé Gilad, ses frères l'ont renvoyé. Et donc quand il est parti, Vaïlketu al Iftar Anashim Rekim Vayu Imo. Donc il y avait des genres de personnes vides, c'est traduit des aventuriers, mais en réalité, c'est voilà, Iftar, quand quelqu'un il sort du mauvais chemin et qu'il fréquente des gens rek. Ou Meshulash Baktuvim dirtiv Kol Of Lemino Ishkon. Ou Bene Adam les domelo. Il te dit de la même façon qu'un oiseau, il fréquente son espèce, aussi un homme, il fréquente des gens qui lui ressemblent. D'accord? Utnan de matnitin kol amechoubar la tame, tame ve kol amechoubar la taor, taor. D'accord? Et elle dit, Betaïna Braïta Rabbi Lezer Omer, lo lechina malar à Zarzir. Alors Zarzir, c'est les tournés. Vous connaissez l'oiseau, les tournés? Les tournés. Les tourneaux, non? C'est pas Les tourneaux, pardon. Les tourneaux. Les tourneaux. Ouais. Il fréquente qui? Etzel Haorev, il fréquente le corbeau. Le corbeau, c'est l'animal tamé, celui qui a refusé, qui est Arzari. Il est cruel, le corbeau. Pourquoi il fréquente lui? L'olechina noler azarzir, les tourneaux, Etzel Haorev. Et là, mipne sheu mino. C'est le même mine. Ah ouais? Ouais. C'est la même espèce. Le tourneau et le corbeau. Ouais. Et alors j'ai vu ici une explication très jolie qui explique. Pardon. En vérité, que ça c'est Esav et Ishmaël. Il explique que ça c'est Esav et Ishmaël. Et il explique en vérité que le Zarzir c'est Ishmaël et le corbeau c'est Esav. Et parce que c'est marqué dans Brit Ben Abetarim là-bas que quand Abraham il a fait la shrita, tu sais, des morceaux, il y avait 35 morceaux d'un côté, 35 morceaux de l'autre. Donc il explique que le Ram Israël il représente Shabbat, et c'est pour cela que les Ishmaélim qui sont à la droite, c'est vendredi leur jour de fête.
Alors que les autres qui sont à la gauche, et ça, c'est le dimanche. Le dimanche. Il explique le vendredi et le dimanche et le Shabbat. Et donc il explique que, en vérité, c'est Min Tamé, pourquoi ils se fréquentent, pourquoi Esav il a été voir Ishmaël, parce que les deux ils sont dans le même guédère de ces oiseaux de proie en fait qui sont venus à un moment. Vous savez, quand il a fait la visite des morceaux, il y a des oiseaux de proie qui sont venus pour prendre des morceaux et Abraham il les a fait fuir. Il les a fait fuir. Donc on voit que l'attaque elle va être par les airs. Vous voyez, c'est incroyable. C'est déjà prévu à l'époque. Comme des oiseaux de proie comme ça que Abraham il les a écartés. Kolpanim, en tout cas, qui se ressemble, ça semble. D'ailleurs, il y en avait un, une fois, il m'a dit, c'est très simple. Quand je veux prendre quelqu'un dans ma boîte, je regarde son Facebook. Et je regarde ses amis. Et je vois avec qui il est ami. Et ça veut dire beaucoup de choses, en vérité. Tu vois ses amis, et tu vois, en fonction des amis, tu vois, c'est très simple de voir voilà, qui c'est qu'il évite et qui c'est qu'il invite. Ouais. Non, c'est vrai. On voit. Hein, Et en même temps, il voit son profil. Ouais, bon, aujourd'hui, on peut voir même son profil, tout ça, oui. mais ça veut dire en général, lui, il va pas regarder toutes ses photos. Lui, il regarde ses amis. Voilà. C'est qui ses amis? Il va juger d'après ça. Amar les Rabba Bar Mari, Mina Amita d'Amre Rabbanan. Karita Chabre, si ton ami Vélo Anar, donc si ton ami il t'a appelé pour te faire des tochachot, d'accord? Et toi, tu lui as pas répondu. Ramegouda Rabba Shadebe. Donc si ton ami, tu l'as appelé en fait, pour lui faire des tochachot, parce qu'il fait des choses pas bien et qu'il t'écoute pas, jette-lui un grand mur sur lui. Ça veut dire, il faut pas que tu le lâches. À Marley, comme il lui a dit dans Yecheskel, moi j'ai voulu te purifier ta touma et toi t'as pas voulu. L'otitarti od, je vais plus te purifier. Adinarti et chamati beka. Ça c'est la suite du pasouk qui est dans Torah Or, dans Yecheskel. Hachem il ne laissera pas tant qu'il ne va pas mettre sa colère sur nous. Ça veut dire, pour qu'il fasse tchouva. C'est un bon ami, si tu n'écoutes pas, tu dois pas le lâcher. Tu dois même jeter un mur dessus pour qu'il t'écoute. Amar les Rabba Bar Mari. Mina Amilta d'Amriche. D'où ils savent ça, les gens qui disent Bera des chatit miné. De l'eau, un trou en fait, où tu as bu de son eau. L'eau chatit bekala. Ne jette pas de la terre dedans. C'est-à-dire, comme on dit, ne jette pas une pierre, fontaine, que tu as bu de ton eau. Ouais, ça, c'est la fontaine. Il nous l'a piqué. Et tu as la source, la fontaine. Amarle medirtiv, lotitaev adomi, ki achichaou, taev mitzri, ki geraïta beatso. Tu vois que l'Égyptien, malgré qu'il t'a fait du mal après, d'accord, malgré tout, on l'accepte dans l'âme Israël. Parce que quelque part, tu as bu de son eau. À partir du moment où tu bois de l'eau de quelqu'un, tu ne peux pas après jeter de la pierre dedans, pas jeter de la terre dans le bord que tu as bu. C'est ce qu'on appelle la notion de Hakaratatov. De là, Rav Dessler, il dit, tu vois bien qu'Hakaratatov, ce n'est pas par rapport à la personne, c'est par rapport à toi-même. Les gens, ils font l'erreur. Les gens, ils font l'erreur et disent, Rav Dessler, quelqu'un, il t'a fait du bien et après, il t'a fait du mal. Et donc, tu dis, bon, il m'a fait du mal, donc je ne dois plus rien. Tu as raison. Mais ça, c'est si on dit que la Hakaratatov, c'est par rapport à l'autre. Mais si on dit que la Hakaratatov, c'est par rapport à toi, à Zélo Méchané, il t'a fait du bien, à ta tzarech halarzik l'auto. Ça ne change pas. Voilà, Ce qui va te rester, tu penses toujours au mal qu'il t'a fait. Mais il avait dit fort à Mentramou que. C'est bien. Il y a quelqu'un, il avait. Fort à Mais Mentramou, il nous a dit quelqu'un, il a oublié son stylo. Un stylo, bon, il casse pas des briques, mais c'était pas non plus un stylo big. Bon, il l'a gardé. Puis un an après, il est revenu, il a dit tiens, ton stylo, tu l'avais oublié. Il a dit non, mais c'était pas grave. Il a dit mais c'est pas pour toi, c'est pour moi. Il a dit c'est pour moi, pour moi, c'est important. En toi, tu t'en fiches pas, c'est ton problème. Mais pour moi, c'est important. Donc la Karatatov, c'est pas par rapport à l'autre, c'est par rapport à moi en fait. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Marli Rabba Bar Mari, Mina Amilta d'Amrinche. Et Dalit Dura Dalina. Si tu portes la massa avec une personne, avec moi, très bien. C'est-à-dire, si tu portes le projet avec moi, ça va. Vilo lo Dalina. Mais sinon, je ne ferai rien. Là, j'ai besoin d'aide. Malé Midirti, il y a marqué, va yomer Elia Barak, im tilchi imi, va alarti. Vilo tilchi imi lo Elia. Ça veut dire. Barak, il a dit à Déborah, c'était la prophétesse, il lui a dit, regarde, moi je veux bien faire la guerre et tout, mais j'ai besoin de ton aide. Et si tu ne viens pas avec moi, je ne ferai pas la guerre. Alors ils expliquent les Mefarshim ici. C'est pas une question que j'ai besoin de la force. Déjà, c'est vrai que l'union fait la force, et des fois j'ai besoin de l'autre pour faire quelque chose. Et des fois, le mazal des deux personnes va aider. En fait, ton mazal et mon mazal, ça va nous aider à faire la chose. Et des fois, une personne toute seule, elle n'arrive pas à porter. Bon, c'est pas qu'elle arriverait peut-être à porter, mais elle a besoin d'une deuxième personne que par leur mazal, les deux ils vont être matzlichim. Ça veut dire que Aider à porter en fait. Que de s'associer, c'est positif. Ouais, exactement.
Des fois, s'associer, c'est Ça dépend positif. de qui, parce que ça Et ça quel dépend mazal de si l'autre. ce projet, des fois, tu sens que tout seul, tu n'y arriveras pas. Tu sens que tu as besoin quand même d'une aide. Mais une petite aide, mais tu as besoin de quelqu'un. Tu as besoin. Tu sens que là, c'est trop gros pour le faire tout seul. Alors, des fois, il y a des moments dans la vie où tu dis, voilà, si tu n'es pas avec moi sur le projet, j'y vais pas. Pourtant, tu pourrais le faire tout seul. Mais là, tu sens que, voilà, il faut quand même lasser un Tanishmaya. Des fois, c'est bien de s'associer pour avoir ces Tanishmaya avec un autre Yehudi. Amar les Rabba Bar Mari, Mina Amita d'Amri Rabbanan, Kadave Zoutre, les Gavrés. Quand on était petits, on nous prenait pour des grands. Ashta des Kashishan, les Dardeke. Et maintenant qu'on est vieux, on nous prend pour des petits. Amar il a dit, on apprend d'ici. Mais Ikaraktiv, Hachem, Oler, Lifne. Non, en général, moi au début, je pensais, parce que c'est vrai que quand on est jeune, on a envie d'être vieux. Et quand on est vieux, on a envie d'être jeune. Là, quand on est jeune, on a 14 ans, 15 ans, on dit, oh ça va, moi je suis un grand, tu vois. C'est vrai. Et tu te vieillis. Et quand tu vieillis, tu dis, oh, je suis jeune. Je suis jeune. On ne sait pas ce qu'on veut. Mais il te dit, non, des fois c'est le contraire. C'est les gens, en fait, quand tu es jeune, ils te prennent pour un grand. Et quand tu es vieux, ils te prennent pour un petit. Où c'est marqué? Il y a marqué au début, Hachem, quand il nous a fait sortir d'Égypte, il y a marqué, il fait Hachem lui-même. Allah, il fait Yomam, Ba'amud Anan. Lan Chotan Aderer. Fait Laïla, Ba'amud Esh, Laïr Lahem. Donc le jour, la nuit, il était avec nous. Ou le Bassof, et à la fin, il y a marqué, c'est plus Hachem, c'est Iné, Anochi Sholeach Malach Lefanecha, Lishomra Bad Derer. Donc c'est plus Hachem qui a été. Et donc on voit que quand l'homme il est jeune, on le considère comme un grand, ça veut dire on lui fait plus de kavod. Et quand il est vieux, alors on le considère, genre il est moins chachou. Alors Gardevina, il explique d'après un midrash qu'une poule, quand elle nourrit ses petits, au début elle leur donne la nourriture dans la bouche. Elle leur donne dans la bouche. Mais quand ils grandissent, ces poussins, alors Bichlal, quand ils mangent ensemble, elle la frappe et elle lui dit va manger ailleurs. Ça veut dire en fait c'est pareil. Au début, quand il est petit, je m'occupe de toi, il n'y a pas de problème, Ashgacha pratit. Mais quand tu es grand après et que tu penses que ça dépend de toi, d'accord? Que je me dis alors débrouille-toi tout seul maintenant. Pourquoi en réalité? Parce que quand tu es petit, tu sais que Hen Malasot sans Hachem ou sans tes parents, t'es rien. Quand tu grandis, tu penses que ça dépend de toi. Alors Hachem il dit alors débrouille-toi, je tomberai un ange, laisse-moi tranquille. Alors il te dit c'est pareil, il dit c'est pour ça que dans le Kodesh à Kodashim, il y avait quoi? Il y avait des chérubins. Les chérubins, ils avaient quoi? Ils avaient le visage d'un enfant, d'accord? Ketinok. Et donc c'est ça la Avoda en vérité, qu'un homme, plus il va se sentir petit, qu'il a besoin d'Hachem, plus il aura la Shrina avec lui. C'est pour ça que c'était des chérubins, des enfants dans le Kodesh à Kodashim. En fait, il faut comprendre que voilà, on est comme des enfants avec Hachem, on a besoin de son aide. Et si on croit qu'on est grand, alors Hachem il dit alors débrouille-toi, tu te débrouilles tout seul, très bien. Les Rabba Bar Mari, Mina Amita Damrinche, Batar Mare, Nisre Tzave Machar. Alors il te dit toujours, ça c'est un principe, toujours t'es karev et la matzliar. Tu veux réussir dans la vie, approche-toi de quelqu'un qui a la tzlacha, parce que quelqu'un qui a beaucoup de biens, alors c'est comme, on va dire, de l'huile. Quelqu'un maintenant qui a de l'huile, ou d'accord, tu vas porter sa srora, quelque part tu vas être taché par cette huile-là, d'accord, quand tu portes de l'huile, les Tunisiens. Donc quelque part, quand tu t'approches de quelqu'un qui est matzliar, tu seras aussi matzliar. Tu auras aussi la hatzlacha. Amar le midirtiv, il y a marqué Vegam le Lot aolech et Abraham ayatzon bakar ve'oalim. Même Lot, même Gam le Lot aolech et Abraham ayatzon bakar. Pourquoi on a dit Vegam le Lot? D'accord? Pour nous dire en vérité que pourquoi Lot, il était riche, parce qu'il était avec Abraham. Quand quelqu'un il a la tzlacha, tu t'approches de lui, ça coule. D'accord? L'inverse aussi. Si tu approches quelqu'un qui n'a pas la tzlacha, d'accord? Mazalcha, Racha, il y a une comme ça, d'être mitraber avec le matzliar. Tu es mitraber avec quelqu'un qui réussit, tu as forcément une réussite. Souvent. Parce que celui qui réussit, c'est un tsinor, toi tu es proche du tsinor. Mais est-ce que celui qui réussit pas, il va pas. En fait, ça c'est la richesse entraîne la richesse. Quand quelqu'un il est riche, tu as envie de faire du business avec lui, de façon naturelle. De façon naturelle, tu as envie de faire du business avec quelqu'un qui est matzliar. Quelqu'un qui est matzliar, il vient, il te propose un business, tu te dis ok, le gars il est costaud, il est solide, tu as envie de faire du business avec lui. Quelqu'un qui n'a jamais réussi, il vient, il dit regarde, j'ai un business à te proposer, tu te dis baba, jusqu'à maintenant tu n'as jamais réussi. Bon, il y a un peu pas une chazaka, mais on va dire, tu vois, de façon naturelle, l'argent appelle l'argent. Quand quelqu'un réussit, un autre type qui réussit, il a envie de réussir avec lui. Il se dit celui-là il réussit, moi je réussis, ensemble, c'est de façon naturelle comme ça. L'autre, il s'est reproché d'Abraham. On voit qu'Abraham était très riche. L'autre aussi, il a eu cette atzlacha-là. Amarav Hanan a moser din al chavero, uneinash trila. Alors là, il faut faire très attention, voilà. De jamais être moser din al chavero.
Ça veut dire, même si Mina Shamaim, tu as raison, ne jamais dire Hachem, tu juges pour nous. Je n'ai marre, va Tomer Sarah et Avraham. Sarah, elle a dit à Avraham, Hamasi Alecha. Sarah Masi Alecha, ça veut dire quelque part, elle s'est plainte, elle a crié et elle a dit Ishpot Hachem Beni ou Bencha. Et qu'est-ce qui s'est passé au Ktiv? Il va y avoir Avraham, Ishpot et Sarah, Vedivkota. Qui c'est qui a enterré qui finalement? Avraham, il a enterré Sarah. Parce qu'elle a dit qu'Hachem juge, parce qu'il faut savoir, même si on a raison à 100%, à 2000%, si tu dis je veux qu'Hachem il juge, là, c'est un problème. C'est toi qui appelles le jugement. Alors, Bémet. Alors, Vanemile, attention, la Gemara elle dit attention, c'est quand ça? Hein, des Hitledina Bahara, on peut aller au Bedin. Mais si on ne peut pas aller au Bedin, ça veut dire si on ne peut pas être tové à une personne, et on peut dire ça. Ça, c'est quand il n'y a pas d'autre moyen de juger. Alors, on dit, bon, tu ne veux pas qu'Hachem y juge. Il faut savoir qu'une personne qui crie, elle est plus malheur à la personne qui crie plus que la personne qui se fait crier. Ça veut dire que quelqu'un il crie à Hachem, voilà, t'as vu, il m'a fait du mal cette personne-là. Il ne faut jamais être un tzorek. Il est plus en danger que le nitzrak, que celui qu'on crie sur lui. Tanya Namiachi, marqué Echad Tzorek, celui qui crie, c'est l'almana ou la veuve ou l'orphelin, Vechad Nitzrak, celui qui leur fait du mal, Bemashma. Et là, chez mes Maharim, la tzorek, il termine à nitzrak. C'est-à-dire, tu viens te plaindre, fais attention. On voit que Sarah, elle a crié sur Abraham, finalement, elle a été punie. Parce que la Midat Adin, elle rigole pas là-haut. Parce que quand tu cries, on te dit, ok, est-ce que toi, maintenant, tu mérites? Est-ce que tu veux la justice divine? Il vaut mieux pas être tzorek. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, ce qu'il fait, c'est pour le bien. Donc, si lui te fait du mal, c'est que quelque part, ou là, il m'a gué dans un Gilgoul, dans quelque chose. Et donc, toi, il faut pas. Après, l'autre aussi, il sera puni, rien n'est gratuit, mais toi, ne mêle pas la justice divine avec. Sinon, tu amènes la rigueur sur toi. Aussi, il ne faut jamais que la malédiction d'un homme simple, elle soit légère à tes yeux. Pourquoi? Charé Avimelech, qu'il est Sarah. Tu vois qu'Avimelech, il a maudit Sarah. Il a marqué Inelecha ou Ksut Enaim. Voilà, ça c'est pour combler ta honte. Tu sais, quand il avait pris Sarah, il pensait que c'était la sœur d'Abraham. Ça, ce sera les Ksut Enaim, ce sera genre pour calmer ta honte. Amar le Oil Vechisita Mimeni. Puisque tu m'as caché finalement. Velo Galia Shiu Isher. Tu m'as pas dit que c'était, tu m'as pas dévoilé que c'était ton mari. Et Garmarta Elai Atsarazé. Tu m'as entraîné du ça. Irachon Shiu Lecha Bana et Bene Ksue Enaim. Que tu aies des enfants qui soient aveugles. Veitkaem Bezalra Dirti Vaï. Qui Isaken Yitzrak. Vatir En Enav Miraot. À cause de ça, il a eu les yeux. Ils l'ont empêché de voir. Donc il faut savoir à Botaï, il y a 3 raisons pour lesquelles on dit que Yitzhak il a perdu la vue. La première raison, c'est parce que les encens des femmes de Esav, de la Vodazara. Deuxième, c'est l'alarme des anges. Et la troisième, ce serait aussi la klala qu'il a fait à Avimelech à Sarah. Mais en réalité, les Parchim, ils expliquent au contraire. Yitzhak, ils expliquent comme ça que c'est pas au sens simple. Parce qu'il y a marqué Zaken Yitzhak. Et Zaken, En Zaken El Amiché, Kana Chochma. Donc quand on dit Vaï qui Zaken Yitzhak, c'est jamais la vieillesse dans la Torah. Zaken, Zé Kana Chochma. Au contraire, le fait que lui, il a vu cette vision-là, les anges, quand ils ont pleuré, en réalité, ils lui ont donné cette vraie vision. D'ailleurs, un aveugle, on l'appelle Sagenéor. Il était plus perturbé par le Lamazé, il voyait les choses claires. Et donc même les encens de la Vodazara, pourquoi ça lui aveuglait les yeux? Parce qu'au contraire, lui, il voyait ce sheker-là. Ça le rendait aveugle, il était aveugle du sheker de ce monde. Vous voyez encore plus la vérité, le pleur des anges. Vous voyez ce que je veux dire? Et même Avimelech, en vérité, c'était du sheker, parce que on va voir là dans la suite que, en vérité, il a menti à Abraham. Toi, tu vas voir Abraham et tu lui dis est-ce que c'est ta sœur ou c'est ta mère? On dit que on l'avait vu ça d'ailleurs. Ouais. On dit qu'un homme, voilà. Donc ça c'est du olam sheker. Donc au contraire, ça lui a donné la chokhma dans les yeux. Amar bi abaou leolam yadam minanir dafim lo minarotfim. Donc il faut toujours être la personne qu'on persécute, mais pas le persécuteur. Pourquoi? Parce qu'Hachem il aide la personne qui est persécutée. Shen lechan irdav be'ofot yoter minaturim beneyona. Il n'y a pas des oiseaux plus poursuivis dans le monde que les tourim et les beneyona, que la colombe et les pigeons. D'accord? Et Irshira Nakatou les Gaba Misbea. Mais eux, Akadosh Baruch Hu, il les veut. Parce que le Nirdaf, il met sa confiance en Hachem. Donc il ne faut pas être un Rodef, il faut être un Nirdaf.
Alors maintenant, on revient sur la Mishnah. Donc ça, c'était beaucoup d'Agadot. Maintenant, on revient sur la Mishnah. Aomer Sameh et Eni. Donc vous vous rappelez, quelqu'un dit aveugle-moi, coupe-moi la main, tout ça. On dit qu'il est chayav. Almenat liftor aussi, il est chayav. Mais si c'est le vêtement, on avait dit qu'il serait pas tour s'il lui avait dit almenat liftor. Amar le Rav Asi Bachama le Rava. Maïshana Recha ou Maïshana Sefa. Quelle différence entre la Recha que il lui dit il est chayav, même qu'il lui dit qu'il est pas tour. Et quelle différence dans la Sefa que quand il s'agit des vêtements, là il lui dit qu'il est pas tour. Amar le Recha les fiches Adam mochel al raché varim. Un homme il peut être mochel sur ses raché varim. Même s'il lui dit vas-y coupe-moi la main et il lui a coupé la main, même s'il lui a dit almenat que tu sois pas tour, impossible d'être mochel. Amar le vechi Adam mochel al tsaro et il dit maintenant je comprends pas. Est-ce qu'un homme il est mochel al tsaro? À Détania il y a marqué akini petzaini almenat liftor pas tout. Tu vois qu'un homme il peut être mochel sur son tsahar, pourtant normalement un adam mochel al tsaharo, pourtant on voit qu'il est pas tour. Il y a une braïta qui dit si quelqu'un il te dit frappe-moi et tout, il est pas tour. Ishtik, donc il savait plus quoi dire. Amarle midé shamia lechabea. Est-ce que tu as entendu quelque chose? Amarle il lui a dit oui. Achi amarav shechet mishum bga mishpacha. Ça veut dire même si lui il est mochel, la mishpacha ça fait un défaut. Parce qu'on va dire dans cette famille il y a un boiteux, dans cette famille il y a un aveugle. Ça fait un gamme dans la famille. Donc en vérité, c'est pas que lui il est pas mochel, mais c'est que par rapport à la mishpacha, alors c'est bga mishpacha. Vous comprenez? Et peut-être aussi que que la braïta là au-dessus, quand on dit à quelqu'un frappe-moi ou blesse-moi, on ne parle pas de couper une main ou de crever un autre. Ah, mais lui il te dit je suis pas mochel. Il dit mais un homme il est mochel sur son tsar et pourtant on voit qu'il est pas tour la personne. Un homme ne peut pas être mochel quand il a mal et pourtant on voit que ça marche. Alors sur ça il dit c'est bga mishpacha. On va voir que c'est une marloquette. Et pour l'instant, j'ai dit Mishum Ga Mishpacha, Itmar. C'est ça qu'on voit. Rabbi Oshaya Amar Mishum Ga Mishpacha. Rava Amar Mishum Shenadam Mochel al Raché Varim Shelo. Donc ça restait quand même. Il y en a qui disent non. Il y a une différence, comme tu dis, entre perdre un membre et souffrir. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan dit non, c'est pas ça le pshat. Le pshat c'est Yesh En Sheu Kelav. Ça, il faut l'apprendre dans le Shalom Bayit. Il y a un oui qui veut dire non. D'accord? Elle te dit oui. D'accord. Mais en fait, c'est non. Veyesh Lav, et des fois, elle te dit non, c'est pas la peine. Chez Uken, en réalité, c'est oui. Donc lui, il te dit, fais-le, tu ne seras pas tour, oui. Bon, en réalité, non, tu ne seras pas tour. Ta'anam yachi, ikani petzaeni almenat liftor. Frappe-moi et tu seras pas tour. Blesse-moi, frappe-moi, almenat liftor. Marlo, alors lui, il lui dit almenat liftor, Marlo hen. Are yesh hen chez Ukelav. Donc ça marche pas. Par contre, car avec soutien almenat liftor, Marlo lave, non. Arrêt lave chez Ukehen. Si tu dis déchire-moi mon vêtement, il dit je serai pas tout et tu dis mais non, tu seras pas tout. Bah, il te le demande. D'accord? Et ben tu vois que c'est un non qui veut dire oui. Donc tu vois, ça c'est un problème de communication. Des fois le non il veut dire oui, le oui il veut dire non. Ça c'est très fréquent chez la femme. Chez Vor et Kadi, Kara et Ksuti Chayav. Donc quelqu'un il vient, il te dit casse-moi. Casse mes cruches. Voilà. Déchire mon vêtement Chayav. Et s'il lui dit Almenat Liftor, alors là il est pas tout. Et moi elle dit Omine, et pourtant il y a marqué, et Rabota il y a marqué, dans la Shmira, il y a marqué qui t'aide Ish el Reu Chamor Ushor Ose Vekol Beyama Lishmor. Il y a marqué Lishmor, Vélo, les Abed. C'est quand qu'il est Chayav, c'est quand il est à garder, mais pas pour détruire. Lishmor, Vélo, les croire. Pas pour déchirer. Lishmor, Vélo, les Chalek la Adiim. Amaravuna Lokashia. Hade Ateliade, Adelo Ateliade. Dans les différences. Quand le Chefetz, il a été dans ta main, et après tu l'as déchiré, d'accord, là il est chayav. Adelo ateliade, mais si c'est avant que ça arrive dans ma main, il me dit déchire-le, détruis-le, j'ai jamais pris sur moi une shmira, tu comprends? À partir de là, il n'a rien mis. Amarle lishmor d'ateliade, mashma. Il dit je suis pas d'accord. Quand tu dis lishmor, c'est pas mashma que c'est ateliade, c'est même avant, d'accord? Ou alors c'est même après. Et la Amarava, ha de ateliade. Non, les deux cas, c'est venu dans sa main. Vélo caché, ha de ateliade betorat shmira, ha de ateliade betorat kriya. C'est-à-dire, il a pris pour garder. Donc, et après, tu lui dis déchirer, là, il est chayav. Il a pris, mais quand il a pris, c'était pour détruire. Donc, il n'a jamais pris sur lui, si vous voulez, une shmira. Haou arnaqué. Il y avait un portefeuille. Vous voyez, arnaque. Haou arnaka. Il y avait un portefeuille, des tzedaka. C'était le portefeuille où on mettait l'argent pour la tzedaka pour donner aux pauvres. D'Atélé Pombedita, qui arrivait à Pombedita, ce portefeuille, pour donner aux pauvres de Pombedita, en Irak. Alors, Afke de Rabbi Yosef, Gabeaou Gavra. Rabbi Yosef, il a dit, regarde, prends ce portefeuille des pauvres de Pombedita. Il a dit à cet homme-là, et garde-le. D'accord?
Pachabé, il a été pochéa, il n'a pas bien surveillé. Atou ganvé ganvoa. Et des voleurs sont venus, ils ont volé. Chib et Rabbi Yosef. Rabbi Yosef, il a rendu chayav. Amarle Abaye Vatania, pourtant il y a marqué Lishmor velo lechalek la'anim. Vous vous rappelez dans la Braïta? On a dit c'est quand que t'es chayav, quand t'as fait une pshia, c'est Lishmor. Mais si c'est pour lechalek la'anim, tu devrais être pas tout. Amarle il dit oui, t'as raison, en général c'est comme ça. Mais ici c'est différent. Pourquoi? Ani des Pombedita, Mikatz Katsileu velishmor ou. Les pauvres de Pombedita, les sommes elles étaient vraiment définies. Donc ça veut dire en vérité chacun pouvait, il savait. Bon, il y avait 15 euros pour lui, 100 euros pour lui, 300 euros pour lui, 400 euros pour lui. C'était fixé en fait. À Pombedita c'était des yékeux. Et donc dans le portefeuille chacun pourrait réclamer son argent. Donc ça s'appelle l'ishmor. En général, les chalek la'anim, comme c'est pas quelque chose de fixe. Donc il n'y a personne qui peut réclamer son argent. Les pauvres vont dire ah, mais on doit avoir l'argent à Sedaka. Ok, tu sais combien? C'est Mamon chez un Otovaim. C'est de l'argent qu'il n'y a pas des réclamateurs. Mais là, ici, comme l'argent à la base, là-bas, elle était fixée, donc chacun pouvait réclamer son argent, son dû. Donc c'est pour cela que là, que ça s'appelle une shmira. C'est pour ça qu'il est chaya. Adranala, achove, vedatanala, chazak ou Eric, tu peux... chazak ou